Coucou, aujourd'hui on est un nouveau jour. Ah, je suis éclatée. Il est 9 h du mat. Et je pense qu'aujourd'hui ça va être le jour de ma migraine des règles. En fait, je me suis réveillée ce matin en ayant la sensation de feu dans ma tête, que ça brûle. Et ça, c'est la migraine des règles. Et je sens là en bas que je pense demain je vais avoir mes règles. Ouais, c'est mon jour de règles. En fait, j'ai mes règles tous les 1 mois et quelques. 1 mois et 2 jours et je pense qu'on y est. Ainsi va la vie, la famille. Bon, il fait vraiment beau. Il fait un peu frais, mais vraiment beau. Et je suis dans l'hésitation de est-ce que je vais faire des échasses, est-ce que je vais pas, est-ce que je sais pas trop. En fait, je sais qu'avant mes règles, c'est un peu dur de faire des échasses. Non, je ne vais pas y aller. Là, ça a répondu à tout. Ça fait longtemps que j'en ai pas fait. Là, ça me manque beaucoup. J'ai besoin de faire un peu de sport. Mais je pense... Ah non, je sens que j'ai mal. Je commence à pas avoir mal au ventre. Elle va pas être productive. Ou je ferai mes règles dans 3 jours, d'accord? Pas mes règles. C'est des échasses. En attendant, j'ai sorti mon açaï pour faire mon petit déj. Tranquille, je vais mettre sur mon ordi, je vais travailler. Et voilà. Je te dis à tout à l'heure. Tu vois, il y a ce maillot là que j'adore. C'est un bikini. C'est un body. Mais ce que je déteste, c'est la fermeture comme ça. Parce que j'ai toujours peur que ça se défasse. Donc je le mets jamais. Et ça m'a gonflé d'avoir des habits que je mets jamais, notamment des trucs de carnaval, de scène. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais coudre là et je vais couper cette merde. Je vais coudre avec du fil rouge parce que j'avais la flemme d'en prendre un autre. Franchement, je trouve que ça, quand on sait coudre, c'est un pouvoir énorme. Je suis pas en train de parler de moi, je sais pas coudre à ce point. Mais les gens qui savent vraiment coudre, qui savent fabriquer des habits, j'ai beaucoup d'admiration pour vous. Je me dis, waouh, le pouvoir de gros bâtards. Tu peux tout faire quand tu sais coudre. J'ai quand même pas envie d'aller faire des échasses. T'as vu comment je suis? T'as remarqué? Je suis toujours comme ça là, je sais pas, horrible. Putain, je rêverais de dire là, oh il fait beau, vas-y viens, je vais manger un açaï dehors. Vas-y viens, on va à la plage, on va à Copa. Je rêve du moment où je pourrais ressortir. Tout comme je rêve de pouvoir rester enfermée comme ça pendant encore longtemps. Mais je pense que le côté positif de tout ça, c'est une blague, quand je dis côté positif, ok, c'est que quand je vais ressortir de la maison, je vais redécouvrir Rio et je vais retomber amoureuse de cette ville. Donc déjà que j'étais à fond sur Rio, alors là, vous m'avez perdu, les Brésiliens, c'est fini. Hein. Moi, je vais aimer pour toute mon existence cette ville, c'est sûr. On s'en fout que ce soit pas très droit, que ce soit pas bien fait, parce que ça va rentrer près de mon trou du cul. Donc a priori, pas grand monde pour le voir. Là, c'est très bien. Tu vois. On va refaire un petit passage au cas où. Histoire de renforcer, on va faire des petits nœuds et tout. Faire des petites sécurités comme ça, si jamais ça pète, ce qui n'est pas possible en soi. En fait, ça me fait mal ça. C'est pas mal les trucs comme ça là. Ça me défonce la chatte. Ouais! Ah, je suis trop contente, je le mettais jamais. Je vais le mettre. Ah, je suis trop contente, regarde. En fait, je l'ai encore raccourci, j'ai encore enlevé tout ça. Parce que je me suis rendu compte qu'il était... J'avais oublié aussi pourquoi je ne mettais pas. C'est parce qu'il est hyper échancré. Et en fait, il arrivait comme ça en fait. Là, jusque là. Et ça me gênait un tout petit peu. Parce que j'avais toujours un peu peur que j'ai un bout de chatte qui sorte. Et du coup, je n'étais pas hyper à l'aise, surtout sur mes échasses ou dans la vie. Et donc là, je l'ai bien resserré. Tu vois, et du coup, ici, il n'est pas trop échancré. Derrière, il est juste parfait. Et donc, je suis trop contente. Voilà, c'était mon premier truc que j'ai fait ce matin. Trop bien. C'est une réussite. Une chanson douce qui me chantait maman. I swear this is me playing saxophone. Et je vais te montrer un truc. Ça, c'est la taille de mon avocat. Oh, j'ai mis plus de... C'est pas un truc de fou. Mon Dieu.
il m'est arrivé. En fait, on n'a plus de gaz, mais c'est pas grave, parce qu'en vrai, on peut cuisiner un peu avec mon truc là. Et pour la première fois depuis le début du confinement, on va commander un truc à l'extérieur ce soir, sur une pizza. C'est exceptionnel. Moi, j'ai envie de dire qu'il sauva. Et alors aujourd'hui, c'est mon jour d'avant les règles. Donc, je suis dans ce jour-là. Du coup, je suis défoncée. Je me suis réveillée à 6h30. Je me suis rendormie, réveillée 7h30. Rendormie, réveillée vers 9-10h quand j'ai allumé ma caméra. Après, je suis allée sur le lit là-bas, dans le salon. Je me suis rendormie jusqu'à 15h. Et là, en fait, c'est marrant parce qu'il y a 2 jours, enfin, c'est pas marrant, c'est normal. Il y a 2 jours, le soir, j'étais folle au niveau de la bouffe. J'ai mélangé n'importe quoi. J'ai cuisiné le pain de queijo. J'ai bouffé de l'açaï. Je me suis fait du chocolat. Et j'ai fait n'importe quoi. Plein de mélanges. Plein de mélanges. J'étais folle. Alors ouais, je sais pas ce que j'allais manger. Eh, ma vinaigrette. Est-ce qu'il est possible de l'étirer ou de le compresser à volonté? Et en fait, c'est quoi le temps? Cette question du temps, c'est quand même très épineux quand on y pense. Je sais ce qui s'est produit dans le passé et je fais des plans pour l'avenir, mais l'ici et maintenant, le moment présent où tout se passe, je n'arrive pas à le saisir. Je suis au bal des pompiers de Großzitten, dans la grande banlieue de Berlin. Eh, ça va? Purée, j'ai fait des recherches un petit peu sur internet par rapport à ma migraine. Tu sais que moi j'ai des migraines avant mes règles. Et là, franchement, cette fois-ci, elle est pas trop forte. Je peux pas rajouter, c'est pas trop fort. C'est juste que je me sens molle. C'est le jour avant mes règles. Je suis pas capable de faire des choses ce jour-là. C'est terrible. Et en fait, ça touche beaucoup de femmes. J'étais étonnée du chiffre, dont je me souviens pas, bien entendu. Sinon, la vie serait beaucoup trop facile. Et ça correspond bien à ce que vous me dites dans les commentaires par rapport aux migraines que vous avez. Et c'est un truc avec, avant nos règles, on a une baisse d'oestrogène. Je sais pas. On a une baisse d'un truc dans les hormones qui favorise cette migraine-là. Et en gros, il y a un médicament qu'apparemment on peut prendre, ou bien visiblement la camomille et le tétri en remède naturel, ça fonctionne bien en prévention. Entre ici. Et moi, je mettais plutôt de l'amande poivrée, je mettais pas du tétri, donc bonne idée. En plus, j'adore le tétri et j'adore son odeur. Il y a plein de gens qui n'aiment pas, moi j'adore. Alors là, Sandra est en train de préparer son avocat et elle va faire une recette brésilienne que tu n'as probablement jamais eu l'idée de faire en France avec de l'avocat. Alors, pour compléter ma merveilleuse recette, c'est miel et citron. Pane muito estranho. Je pense que c'est bizarre. Sim, muito. Goûtez? Tenho medo. Mel, porque o limão ele é bem ácido, né? Então. Et moi, je suis revenue à mes basiques. Ceux qui connaissent ma chaîne. Porque assim você vai misturar, assim você sente ele separado. Pra mim, a coisa mais estranha do mundo. Tenho medo. Eu gosto de comer ele puro. Por exemplo, aqui, ó. Aqui eu não coloquei mel nem o limão. Então, o sabor dele puro eu acho super bom. Com mel e limão, muito bom. Com sal. Non, c'est Je vais profiter beaucoup. J'aime pas parce que je suis trop habituée à l'avocat. J'ai envie de mettre de l'huile d'olive dedans. Voltar as pizzas lá, para que ela queima um pouco, e dentro eu posso botar o abacaxi. En fait, on n'a pas besoin de commander des pizzas, on a plein de trucs qu'on peut manger sans réchauffer en vrai de vrai. A gente podia comer também o miu miu. Je cherche un mot d'un truc qui dit miu miu, mais c'est pas ça le mot. Miu miu. On peut ne mange pas. Non, mais tem uma C'est palavra. mieux. Non, elle veut que je fasse un jeûne, elle est folle elle. Moi déjà, je vis dans le confinement, ma vie c'est de la merde.
Si en plus de ça, je peux pas manger, não. Je mange pas. Então, se você quer uma vida horrível dentro do confinamento, parabéns pra você. Não quero. J'ai déjà mangé. Perfeito, eu vou comer de novo. Não é miu-miu. Coisa dos bebês. Mingau? Mingau, miu-miu, mesma coisa. Sim, isso. Tu fais où? Tu vais faire où? Com água quente. Pas mingau. Ah, mas c'est... Mingau, Não, não. mingau, c'est la recette. Mingau, não, mas o não é texture de mingau. mingau, c'est... Não, se chama porridge. Tu vas faire un miu-miu. Ah, então miu-miu funciona. Então, acabou as pizzas, né? Acabou meu sonho das pizzas. Elle est horrible. C'est fini. C'est fini, mon rêve des Ta pizzas. goule de pizza. Ma quê? Ta goule. Ma goule. Ta goule. Então, on va essayer de comprendre ce qu'elle a voulu dire. Ma goule. Ok, ma goule. Quando les personnes elles veulent manger, pas de nécessaire. A Gula. gula. A gula, não. Tua gula. Muita gula. Mas c'est Tu uma gula. Tu n'as faim. Tu n'as pas faim. Tu n'as pas faim. Tu as gula. Você não está com fome, você tem gula. Tu compris? Aham. Quando mas a eu nunca personne, ouvi. quando a personne mange, Mange plus que ce qu'elle mange, devrait. Exactement. Exactement. Sandra, là, elle est en train de donner un cours de théâtre à distance, dans son école de théâtre. Et il faut que je te dise un truc trop marrant. C'est la seule meuf que je connaisse sur Terre qui est capable d'arriver en retard à son cours virtuel à la maison. Elle est en retard à ses cours virtuels. Et alors, on a rigolé tout à l'heure parce qu'elle est vraiment brésilienne. Elle s'est brossé les dents pour aller donner son cours. Tu sais que les Brésiliens se brossent tout le temps les dents. D'ailleurs, je le fais quand même maintenant. Je me brosse les dents 3 fois, 4 fois. Dès que tu sors de la maison, tu te brosses les dents et tu te douches, en gros. Et Sandra, elle s'est brossé les dents pour aller donner un cours virtuel. Aïe, 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 il faut rire les Brésiliens. Aujourd'hui, j'aimerais bien te parler des derniers e-books que j'ai achetés. Je t'ai fait plein de vidéos en te montrant les livres que j'ai fait venir de France. Elle fait la meuf qui a jamais froid. Et là, madame, elle se met des petites couvertures et tout. T'as compris, oh mouillère! Parabéns! Elle découvre le froid, je dis bienvenue dans mon monde. Bon, j'ai faim. Et ça, c'est tout ce que j'ai pour cuisiner. Alors, je voulais faire un œuf dedans, mais je me dis, ah, ça va être galère et tout. Du coup, on va essayer autre chose. Dans ma salle. Você viu que tá começando? C'est très bizarre. Mas não, é a mesma coisa que uma panela. C'est très bizarre. Mas não, vou fazer melhor. Vou fazer. Senão acredita nisso. Sou seu rosto! Não, eu quero mostrar meu rosto. Elle croit pas en moi. Elle croit pas en moi. Elle croit pas en moi. Elle est venue juste pour voir que ça n'allait pas marcher. Olha. E não tem nada. É uma omelete. Isso que eu falei. C'est fantastique. Claro que c'est fantastique. Você tem que dizer que eu tive razão. Fala a verdade, eu tive razão. Você pensou errado. Você pensou errado. T'as raison toujours. Por favor. É que c'est bizarre et fantastique en même temps. Elle croyait pas en moi, elle.
Sandra, elle sait pas que moi je peux faire à manger dans des conditions de l'extrême. Je sais pas, tu te souviens de mes vlogs quand je suis arrivée au Brésil et que j'étais dans des auberges où il y avait rien pour cuisiner. Tu t'en souviens? Et que j'avais rien à bouffer et je faisais n'importe quoi. Ça a marché. Une cuisineuse de l'extrême, moi, tu mets n'importe quoi. Tu mets un bout de bois, je te fais un poulet rôti vegan. Ouais! C'est marrant comme elle gonfle la truc, après elle dégonfle. Si ce n'est pas déjà fait, je t'invite à t'abonner à cette chaîne pour ne rater aucune vidéo. Si tu veux recevoir un petit peu d'amour tous les matins dans ta boîte mail, je t'invite à t'inscrire à la petite pensée. Si tu veux savoir où je suis, ce que je fais, l'actualité, tous les trucs en direct, rendez-vous sur Instagram. Et pour terminer, je t'invite à tester mon programme Bonheur qui est gratuit pendant un mois et dans lequel il y a plein de podcasts, d'exercices, un groupe Facebook privé avec plein de belles personnes dedans. Et comme ça, on pourra partager encore plus de choses ensemble. Je te fais des gros bisous. Je te dis à demain. Je t'aime fort. Ciao! Baixinho